Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo organisation et rangement de ce meuble. Vous me demandez toujours qu'est-ce que je mets à l'intérieur. Eh bien, voici ce qui se trouve dans les tiroirs et ça a bien besoin d'être rangé puisque parfois quand je l'utilise, je ne remets pas tout en place. Je l'avoue, du coup c'est parti, je retire tout pour pouvoir nettoyer et réorganiser le tout. Dans ce meuble, je mets surtout la vaisselle dont je ne me sers pas tous les jours. Tout ce qui est verrine, tout ce qui est petits plats individuels, etc. Donc c'est vraiment que des petites choses comme ça. Et c'est de la vaisselle que j'ai nichée un petit peu partout. Donc j'essaie de la retirer délicatement. Et pour vous faire un petit aveu, j'ai même cassé un petit verre pendant que j'étais en train de ranger. Je continue donc à vider les tiroirs pour venir bien les nettoyer. Alors sachant qu'ils sont juste en dessous du bar de la cuisine, il suffit juste que ce soit un tout petit peu ouvert pour que ça se remplisse de poussière, de petites miettes, etc. Donc c'est parti, je vais nettoyer le haut du meuble. D'ailleurs c'est un meuble qui me vient de chez Bobo Chic. Je nettoie également les façades. Alors j'ai pris des façades blanches pour que ça se marie un petit peu avec ma cuisine, même si ce n'est pas des façades brillantes. Je me dis que c'est un peu que ça passe un petit peu. Faudrait tout simplement que je retire les poignées et que je les peigne ou que je mette une bombe de peinture en gris pour que ça se marie vraiment avec la cuisine. Une fois que j'ai nettoyé la façade, je vais retirer du coup les tapis dans les tiroirs. Donc c'est des tapis antidérapantes qui viennent de chez Ikea. Et je viens nettoyer, donc c'est à la découpe, vous achetez un grand rouleau, ensuite vous venez le découper à la taille que vous souhaitez. Moi j'en achète souvent chez Ikea et également chez Amazon. Je remets ensuite les tapis antidérapantes. D'ailleurs si je n'ai pas de tapis antidérapantes, tout se serait déjà cassé puisque vraiment ça évite que la vaisselle ne bouge. Je commence mon rangement du coup par les coupelles à glace. Alors j'en ai deux différentes, celle-ci et puis celle-là. Et celle-ci, c'est celle que j'avais avant, mais elles sont beaucoup trop grandes. Donc parfois, je trouve que ça se remplit trop et en fait, on n'arrive pas à finir ce qui est à l'intérieur. Donc je me suis dit que les plus grandes peut-être serviraient par exemple pour des fruits et les plus petites pour des glaces, pour des mousses au chocolat, etc. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, c'est celle où Ryan m'en avait cassé deux. J'utilise ces séparateurs de tiroirs qui me viennent de chez Amazon pour pouvoir ranger le reste. Donc j'ai ces petites... on peut appeler ça peut-être des petites bonbonnières, je ne sais pas tellement. Ceux-là, je les ai pris chez Zodio, mais vous les trouvez vraiment partout. D'ailleurs, j'ai dû les acheter à peu près 2 € l'unité. C'était plutôt abordable. Ensuite, je remets encore un séparateur de tiroirs et je range ces petits plats qui me viennent de chez Ikea avec leurs petites coupelles. Donc, je mets les uns sur les autres pour pouvoir gagner un petit peu de place. Ceci, je l'ai acheté dans une petite boutique. Donc c'est pour mettre du miel à l'intérieur. Et ensuite j'ai ces petites verrines. D'ailleurs c'est ces petites verrines là où j'en ai cassé une. C'est pas grave. Ceux-là je les avais pris chez Leclerc il me semble. La salière et le petit poivrier, je les ai pris à mon dernier voyage en Turquie. Ces petits rangements pour les couverts que j'aime beaucoup, que je trouve hyper mignons, viennent de chez AliExpress, ou il me semble Shein, pardon. Ensuite, j'ai pris ces petites pinces il y a quelques temps de ça dans une petite boutique que je trouve très très jolie et que ça peut très bien aller pour des petits apéros. Je passe ensuite au tiroir suivant et là je vais venir ranger les plats individuels de gratin, de lasagne, etc. Il me semble que ceux-là je les ai pris chez Lidl et j'en suis très très contente d'ailleurs.
Ces petits plats, il me semble les avoir pris au marché. Donc j'en ai pris un certain nombre. Celui-ci, c'est ma maman qui me l'a ramené du Maroc. Pour ma part, à l'intérieur, je mets les épices. Donc je trouve ça super mignon, vraiment, je les trouve très très élégants, avec leur petite cuillère en plus de ça. Ensuite, j'ai ce petit plat que j'ai pris chez AliExpress il y a des années de ça. Il me semble que ça fait plus de 2 ans que je les ai. Et avec les petites coupelles, c'est hyper mignon. Je les ai déjà lavés à plusieurs reprises au lave-vaisselle. Ça n'a jamais perdu leur dorure. Ceci aussi me vient de ma maman. Pareil, c'est pour des épices. Alors on peut mettre toutes sortes de choses à l'intérieur, mais je pense que c'est plutôt pour les épices. Et cette petite chose également, aussi qui me vient de ma maman. Et pour ma part, je mets également les épices à l'intérieur. Alors on peut mettre toutes sortes de choses pareilles. Ça peut être par exemple des amandes, des fruits secs, plein de petites choses pour changer des épices. J'ai ces petits plats que j'ai pris chez mes parents. Donc c'est aussi des petits plats à gratin ou à tarte, etc. Ces pots viennent du dernier support à épices, donc qui est juste là. Et puisque je ne pouvais pas le mettre, sinon le tiroir n'allait pas se fermer. Donc vous voyez, ça vient comme ceci. Je les ai mis sur le côté. Et c'est terminé pour ce tiroir. La cuillère ne veut pas laisser le tiroir se fermer, donc on va la mettre en bas. Et je passe ensuite au tiroir suivant. Je vais ranger ces petites poêles. Alors ça, c'est plus des poêles de décoration à ne pas faire cuire les choses à l'intérieur. Ça me vient d'une petite boutique qui se trouve dans un supermarché près de chez moi. J'ai également ces petites casseroles ou ces petits plats. D'ailleurs, ceux-là n'ont pas de couvercle. Si vous voulez en acheter, prenez avec des couvercles puisque ça existe. Les mêmes plats existent avec des couvercles. Moi, je suis très déçue de ne pas avoir eu les couvercles qui vont avec. Et ensuite, je viens ranger ces petits plats également qui me viennent de Turquie. Donc pareil que j'ai pris à mon dernier voyage en Turquie. Ces petites panières à pain me viennent également de ma maman. Et ceci également. Donc ça, c'est de l'argenterie. Et pour mettre par exemple des olives, des amandes, des petites choses sur la table. Cette panière à pain me vient également de Turquie, mais lorsque je suis partie au Maroc, j'en ai vu partout. Partout où j'allais, je les voyais. Et à l'intérieur de la panière à pain, je range également les ronds de serviettes. Donc j'en ai plusieurs de différents. Il y en a que j'ai pris sur Shein, d'autres que j'ai pris sur AliExpress, mais vous les trouvez tous sur Shein ou sur AliExpress. Donc je mets tout à l'intérieur pour les ranger. J'en ai 6 de chaque. J'ai ces 2 soudes verres que j'ai achetés chez Action. J'ai acheté celle-ci en ardoise et j'en avais acheté également d'autres. Les petites panières à frites ou à friture tout simplement qui me viennent aussi de chez Action. Donc moi j'ai pris les 2 couleurs. Alors je vous avoue que ceux-là je les ai quasiment jamais utilisés. Et donc voici les 2 soudes verres également qui viennent de chez Action et que j'aime beaucoup. Et voilà pour ce meuble. Alors franchement, ça fait plaisir parce que c'était un sacré bazar alors que tout se rangeait très bien à l'intérieur sans aucun souci. J'ai terminé avec le premier meuble, je passe du coup au deuxième et donc c'est un placard qui se trouve au-dessus du four micro-ondes. Et dans celui-ci également, c'est que de la vaisselle que je n'utilise pas tous les jours. C'est un petit peu le bazar à l'intérieur et ça a bien besoin d'être nettoyé et réorganisé, rangé. Parce qu'il y a bien des petites choses, si on touche, tout va tomber.
Je commence par tout retirer. Une fois que j'ai tout retiré, eh bien je prends un spray Javel et je vais venir nettoyer du coup mon placard. D'ailleurs, en parlant de nettoyage, vous me demandez très souvent comment est-ce que je nettoie mes plans de travail. Eh bien mon plan de travail, c'est tout simple. J'utilise de l'eau et du liquide vaisselle. Rien de plus. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour l'entretenir. Je n'utilise rien de bien spécial. Pour organiser ce meuble qui est assez profond et assez grand, j'ai ces petites étagères de chez Ikea et vraiment elles sont très pratiques et elles me servent un peu comme si le meuble avait une étagère. Je vais ranger du coup les assiettes au fond, donc c'est des assiettes qui viennent de chez Action et que je ne peux pas utiliser souvent puisqu'elles ne vont pas au lave-vaisselle. J'ai ce petit présentoir à gâteau, c'est ma maman qui me l'a acheté du Maroc et ces verres également. Donc c'est des verres à thé que je laisse ici puisque j'ai déjà pas mal d'autres verres. Alors moi j'aime beaucoup la décoration et tout ce qui est vaisselle. C'est pour ça que vous me voyez souvent en avoir de nouveau. Également ces bols qui vont avec le service. Alors j'ai les grandes assiettes, les bols, mais par contre les petites assiettes j'en ai que 2. Les petits tagines qui me viennent également de maman. Il me semble que ceux-là viennent juste d'ici, elle a dû les prendre sur un marché. J'ai cette soupière, alors vous me demandez à chaque fois pendant le ramadan où est-ce que je l'ai achetée, je l'ai prise chez AliExpress. Par contre, elle est assez petite, elle est très bien pour 4 personnes. Au-delà, ça devient beaucoup trop petit. C'est un peu une Tetris, j'essaye de trouver une organisation. C'est pas très simple. Et voici du coup le rendu une fois que tout est réorganisé, tout est propre et nettoyé et ça fait plaisir psychologiquement. Allez, sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être motivé. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.